Salut à tous, bienvenue sur #Protestant 2.0. C'est lundi le 19 octobre, le début des vacances scolaires. Pour démarrer cette semaine, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament. On va dans l'évangile de Marc. On est au 10e chapitre, les tout derniers versets. C'est Jésus qui guérit l'aveugle Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et il mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Voir Jésus et vivre, c'est ce qui est arrivé à Bartimée. Jésus entend son appel, malgré la foule qui veut le faire taire, ça c'est sûr. Il lui donne la parole pour exprimer ce qu'il désire. En lui rendant la vue, il fait de lui justement quelqu'un de nouveau et il lui donne un nouveau chemin pour vivre. Désormais, Bartimée va suivre Jésus comme un disciple. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine qui s'ouvre à chacun de nous, de trouver notre chemin et de suivre quelque chose qui vous fasse du bien. Nous prions ensemble avec les paroles de Samuel Nutanewo. Seigneur, dans un monde qui est sans foi ni espérance, même si on me traite de fou, je prierai. Même si on se ligue contre moi, je prierai plus fort encore. Même si on m'emprisonne, je conduirai vers toi, prisonnier, geôlier et juge. Aide-moi à susciter l'espérance parmi les désespérés, les étrangers, les réfugiés, les exclus. Oui, Seigneur, à cause de toi, je crois que rien n'est perdu, que ton amour envers les hommes demeure le même. Je te prie pour les semeurs de tristesse, de mort, pour les responsables irresponsables de ce temps, pour ton Église qui est émiettée sur la terre, pour l'avènement du temps promis, où le partage équitable se fera entre les nantis et les démunis, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Oui, Seigneur, apprends-moi à prier, à compter sur toi, à œuvrer avec toi, à prier encore et encore avec foi et espérance. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une belle semaine dans la paix de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain pour la prière du petit-déj. Mercredi, on va faire un petit tour en Alsace du Nord pour faire une balade, s'aérer et découvrir une communauté paroissiale. Et on se donne rendez-vous dimanche avec un temps de méditation, non pas un culte en vidéo, car chez nous, ce sera la confirmation. Je vous dis à demain.